Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, quatrième post dans la série sur les scans faciaux dans l'environnement Shining. Alors, il s'agit aujourd'hui de commander un Smile Design qui, vous allez le voir, n'est pas tout à fait comme les autres. Alors, on commence classiquement par un scan intrabuccal qui est réalisé avec le scanner Shining, enregistrer les deux arcades et l'occlusion. Ensuite, depuis l'application 3D Face Scanner, on double-clique sur les empreintes en choisissant « Nouvelle commande ». Dans cette fenêtre, nous voyons que les empreintes sont importées automatiquement. Il faut alors sélectionner « Scan du visage » et numériser pour commencer l'enregistrement. Quelques secondes suffisent pour acquérir le visage en 3D. Alors je vous demande de vous rapporter aux vidéos précédentes pour voir comment se passe un scanner de ce type. Ensuite, nous réalisons la corrélation de l'arcade numérisée qui se fait automatiquement et précisément. D'autant que dans cette situation, nous avons suffisamment de sourires découverts pour que cela se passe très facilement. Si ce n'est pas le cas, une mise en place manuelle est toujours possible. Nous allons maintenant faire l'extraction de la ligne de sourire en cliquant sur la petite icône qui est ici indiquée par la flèche. Une découpe automatique est proposée et en agissant sur les points, on va pouvoir en préciser le contour. Donc il s'agit de déplacer les petits points pour suivre le plus précisément possible la ligne effectivement des lèvres. On va découper donc ici les lèvres. Voilà, on a substitué maintenant les arcades numérisées du patient. Et le dossier est prêt pour être envoyé chez Labocast pour un Integrative Smile Design. Une fois importé dans Exocad, le travail de conception peut commencer et il est possible ici de travailler sur les différentes couches qui existent, qui sont superposées. Donc l'arcade qui est existante et le projet qui a été conçu, donc en fonction du sourire, mais également dans ce cas, également dans la conception prothétique qui a été demandée. Donc nous voyons que ça se présente très très bien dans le visage du patient. On peut effacer le visage, voir tout ce qui a été fait au niveau de la conception prothétique à partir de la situation initiale. Et la présentation du sourire peut se faire soit en vue réaliste, soit en vue, on dirait, un petit peu neutre, qui est parfois préférable pour ne pas laisser trop de risque de devoir être contractuel dans la présentation. Alors nous recevons très rapidement un ensemble de rapports sous forme d'un dossier PDF ou d'un dossier PowerPoint, dans lequel on va retrouver les diverses étapes de la conception, depuis la situation initiale jusqu'au projet final. Bien, écoutez, si ce n'est pas déjà fait, il est temps de nous mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour continuer à voir nos vidéos. Donc de multiples vues présentent tous les détails du projet. C'est extrêmement détaillé et ça indique, nous le voyons dans les coupes ici, les modifications qui sont faites par rapport au projet initial. Ceci jusqu'à la version finale. Donc plusieurs pages, une vingtaine de pages dans ce projet qui détaille absolument toute la situation. Alors dans certains cas, le sourire ne découvre pas suffisamment pour permettre une corrélation avec les arcades numérisées. Il faudra donc réaliser un scan supplémentaire avec des écarteurs, de façon à permettre la corrélation des arcades numérisées de bonne façon. Dans toutes ces situations, immédiatement après le scan facial, un rapport complet est généré sur demande. C'est d'abord la mise en place automatique des plans de référence, qui sont bien sûr ajustables si ce n'est pas parfait. Et on va avoir des tas de rapports avec des mesures détaillées dans diverses situations. Un rapport complet sur la situation faciale du patient. De face, de profil, avec des mesures classiques, mais également la possibilité de réaliser des mesures personnalisées. Alors que faut-il en retenir? Eh bien, c'est à partir d'un simple scan du visage qui est obtenu sans préparation particulière. Il est possible d'obtenir chez Labocast un projet prothétique intégré dans l'avatar 3D du patient, ce qui permet une présentation très personnalisée du projet et avec un taux d'acceptation très élevé. On a également un rapport facial très détaillé. Il suffit de demander par un clic sur la petite icône dans le logiciel. Alors merci donc de partager cette vidéo et je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour de prochains posts.